Salut à toi cher ami Sol, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Affiliation et sites de niche. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui on va voir ensemble s'il est possible de faire de l'affiliation Amazon sans site et quels peuvent être les leviers à exploiter. Donc déjà, la première question qu'on va se poser, ça va être: doit-on disposer d'un site lorsqu'on s'inscrit au programme Amazon Partenaire? Eh bien la réponse est oui en fait. Quand on crée un compte sur Amazon Partenaire, Amazon demande de renseigner notre site web et celui-ci doit être terminé. Autrement, l'inscription peut être rejetée. Donc déjà, ça va être le premier point, c'est qu'il faudra au moins un site déjà en place, un site finalisé sur lequel on va faire de l'affiliation Amazon, et ensuite on pourra exploiter d'autres leviers. Donc maintenant, la grande question de cet épisode, c'est: peut-on faire de l'affiliation Amazon sans site? Alors même si c'est pas spécialement recommandé, il est possible de faire de l'affiliation Amazon sans avoir à créer un site de A à Z. Donc premièrement, en fait, en étant influenceur sur les réseaux sociaux, et deuxièmement, en fait, tu vas pouvoir aussi exploiter une ou plusieurs plateformes de blog comme Medium, Tumblr ou encore WordPress.com. Il sera cependant essentiel d'avoir la main sur les différents médias sur lesquels tu vas déposer tes liens affiliés, parce que si tu le partages sur des groupes privés, sur ce genre de choses, là où tu n'as pas la main, ça c'est considéré comme illégal. En fait, ça ne va pas respecter le règlement de Amazon Partenaire. Donc si tu crées un blog gratuit et que tu souhaites y déposer des liens affiliés Amazon, tu devras préciser à Amazon les plateformes que tu exploites, tu devras mentionner ta participation au programme Amazon Partenaire sur l'ensemble des pages sur lesquelles tu vas déposer un lien affilié. Tu devras également avoir une page de mention légale et aussi une page de contact. Et si tu n'as pas la possibilité de créer une page de contact avec ta plateforme de blog gratuite, tu devras quand même préciser ton adresse email. Donc ça va être le moyen le plus facile et le moins coûteux de faire de l'affiliation Amazon. Mais c'est loin d'être le plus efficace et le plus fiable au vu du manque de contrôle et des restrictions. Donc légalement, on n'est pas vraiment responsable de son espace, car celui-ci peut être fermé sans préavis si la plateforme de blogging le souhaite, et on est très limité en termes de fonctionnalité et de personnalisation. Maintenant, une autre question qu'on peut se poser, c'est: est-ce qu'on peut présenter des liens affiliés Amazon dans ses newsletters? Alors oui, c'est possible, mais il convient d'éviter absolument d'envoyer des mails spammy incluant des liens affiliés Amazon. Donc ça peut être le motif d'un bannissement. Et de manière générale, les outils d'emailing ne recommandent pas spécialement de placer des liens affiliés dans ces mails, car ça peut plomber le taux de délivrabilité. Donc il vaut mieux renvoyer ses abonnés vers son site dans un premier temps. Maintenant, une autre question, c'est: peut-on faire de l'affiliation Amazon sur les réseaux sociaux? Donc avec le nouveau programme Amazon Influenceur, Amazon autorise le partage de liens affiliés sur les réseaux sociaux, mais pas n'importe comment et pas n'importe lesquels. Donc pour devenir un partenaire éligible, il va falloir que l'influenceur réponde aux exigences d'Amazon et respecte les conditions générales d'utilisation. Pour que ça marche bien, il convient d'avoir une certaine visibilité déjà. Donc le compte d'un influenceur, il se doit d'être actif, le plus naturel et authentique possible, et non pas un spot à publicité et à post sponsorisé. Donc Amazon Partenaire, il met à disposition une nouvelle fonction dans sa barre d'outils permettant de faciliter la création et le partage de liens affiliés vers Facebook et vers Twitter. Donc pour voir cette barre, il te suffit de te connecter déjà dans un premier temps à ton compte Amazon Partenaire, puis de te rendre sur la boutique Amazon.fr, et là tu verras la barre en question et tu pourras générer tes liens. Donc maintenant, en ce qui concerne l'affiliation Amazon sur Facebook. Donc ça, c'est quelque chose de possible. Tu peux le faire sur ta propre page Facebook, mais il ne faut vraiment pas en abuser. Déjà, il y a Facebook qui apprécie pas trop les liens affiliés. Il faudra que les posts monétisés représentent une part minoritaire des publications, tout en étant le plus naturel possible. Aussi, il va falloir que tu veilles à utiliser le raccourcisseur de liens d'Amazon et pas un autre raccourcisseur de liens. Facebook, il digère pas très bien les publications disposant d'un lien affilié. Du coup, je te recommanderais plutôt d'exploiter Facebook pour rediriger vers ton site plutôt que vers un lien affilié directement. Ensuite, on a l'affiliation Amazon sur Instagram. Donc, tout comme Facebook, Instagram peut accepter les liens affiliés Amazon dans ta bio. Et dans tous les cas, tu ne pourras pas passer de lien dans tes publications, donc ça sera seulement dans la bio. Et ce sera possible si tu disposes de... Si tu as plus de 10 000 abonnés à ton compte Instagram, tu pourras également publier des stories avec des liens affiliés. Ça, c'est une bonne chose à savoir. Et là encore, il faudra utiliser le raccourcisseur de lien d'Amazon pour avoir un lien plus visible et pratique.
Maintenant, en ce qui concerne l'affiliation Amazon sur YouTube, ça c'est quelque chose de tout à fait envisageable et c'est quelque chose de très intéressant parce que tu vas pouvoir placer plusieurs liens dans la description de ta vidéo. Donc voilà, c'est vrai que moi autant je considère Facebook, Twitter et Instagram comme des réseaux sociaux avec des publications éphémères, donc c'est vraiment du court terme. Là, ce qui est intéressant avec YouTube, c'est qu'on peut facilement ranker en fait dans les résultats du moteur de YouTube, mais également on peut faire ranker sa vidéo sur Google. Donc ça va être très intéressant. Par exemple, si tu présentes un produit bien spécifique et que tu mets ton lien affilié dans la description, ben, ça peut être quelque chose de considéré comme evergreen, qui est valable sur le long terme. Donc tu vas pouvoir générer des visiteurs régulièrement sur ta vidéo et ensuite renvoyer vers Amazon un trafic chaud. Donc si tu souhaites créer un site de niche authentique avec tes propres tests de produits, alors la vidéo te permettra de faire une pierre deux coups. Donc tu pourras utiliser ce contenu pour ton site de niche, mais également pour ton compte YouTube. Résultat, en fait, tu auras la possibilité de te positionner sur Google avec ton site de niche et en plus peut-être aussi avec ta vidéo YouTube et directement dans le moteur de recherche de YouTube qui est aussi considéré comme le deuxième moteur de recherche le plus utilisé en France. Voilà, maintenant on a quoi d'autre comme réseau social? On a aussi Pinterest. Donc voilà, les avis sont assez partagés sur ce réseau social. Pour certains, les liens affiliés passent sans problème et pour d'autres, ils peuvent disparaître. Donc pendant un bon moment, en fait, Pinterest a complètement banni le placement de liens affiliés, mais depuis peu, il les accepte de nouveau. Donc moi, personnellement, je ne suis pas un expert de Pinterest, mais il présente un potentiel très intéressant pour plusieurs raisons. Et en fait, déjà, Pinterest dispose d'une communauté qui est importante et active, principalement auprès des femmes, et cela dans des thématiques comme le shopping, la décoration, le jardin, la mode, le mariage, etc. Donc chaque pin, il va te permettre d'intégrer un bouton d'appel à l'action qui va renvoyer vers le site de ton choix. Ça peut être ton propre site ou ça peut être encore un lien affilié. Donc les conversions peuvent être vraiment sympas sur Pinterest et à l'instar de YouTube, les publications elles peuvent rester visibles dans le temps et accessibles via les moteurs de recherche. Voilà, enfin, dernier réseau social qu'on va aborder dans ce podcast, ça va être l'affiliation Amazon sur Twitter. Donc, Twitter, eux, ils acceptent sans problème les liens affiliés Amazon, tant qu'on ne fait pas du spam. Ça peut être un bon levier de visibilité si tu as déjà une bonne audience sur Twitter. Et donc voilà, après il faut savoir que les publications sur Twitter elles sont souvent éphémères et ça va être vraiment intéressant que lorsqu'on a un compte qui est quand même assez visible. Il faut savoir qu'un tweet en fait il est visible en moyenne auprès de son audience à peu près 4 heures. Donc c'est pas énorme. Donc voilà, on a fait le tour de l'affiliation Amazon lorsqu'on n'a pas de site. Donc là, on a vu un petit peu que c'était possible en fait avec plusieurs réseaux sociaux. On peut faire aussi via des plateformes de blogging. On peut faire également via une newsletter lorsque c'est vraiment bien fait et soigné. Mais bon, voilà, tu l'as compris, c'est pas ce qui est le plus facile en fait de faire de l'affiliation Amazon quand on n'a pas de site. Si on veut vraiment des résultats efficaces et être le plus clean possible, l'idéal c'est d'avoir son propre site avec son propre nom de domaine. Donc voilà, on arrive au terme de cet épisode. Voilà, donc s'il t'a plu, ne manque pas de t'abonner et de laisser une évaluation positive sur Apple Podcast. Si tu souhaites en savoir plus sur l'univers de l'affiliation, je t'invite à me suivre sur le blog webnseo.fr et à t'abonner à ma newsletter hebdomadaire où je délivre plein d'infos exclusives et croustillantes autour des sites de niche, de l'affiliation et bien plus encore. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode affiliation et sites de niche. Ciao!